Madame la députée, merci d'avoir accepté notre invitation. Ravi de vous accueillir sur Tourisme TV. Que représente un congrès comme celui de l'Amphore à Paris aujourd'hui pour vous? Écoutez, après les débats que nous avons eus au niveau du Parlement sur la formation, l'apprentissage et la grande conscience du problème que nous avons à satisfaire, les 50 000 emplois non pourvus dans le tourisme en France, ça me paraissait être très très important qu'on puisse les accueillir ici à l'Assemblée nationale. Un mot justement sur la mobilisation des députés. Vous êtes la présidente d'un groupe d'études tourisme à l'Assemblée nationale. En gros, en quoi consiste ce groupe d'études? Alors ce groupe d'études, on l'a créé pour pouvoir, il s'appelle Valorisation des activités touristiques. Donc il est transpartisan et se transgenre un petit peu, si vous voulez, puisqu'on peut toucher à l'activité économique, au loisir, tant bien dans la campagne que la montagne que la mer, et également à l'emploi. Donc si vous voulez, on a quelques groupes de travail. Par exemple, il y en a un qui s'appelle le littoral, il va être spécifique sur le littoral, le recul des plages, etc., mais qui n'associe pas vraiment le tourisme dans sa large plénitude. Donc c'est pour ça qu'on a créé ce groupe de travail. Un mot sur la politique aujourd'hui touristique de la France, première destination touristique, et vous travaillez pour essayer d'améliorer ça. Aujourd'hui, comment on peut faire concrètement, surtout dans une situation où l'image de la France est parfois un peu détériorée, notamment à l'international? Alors moi je ne crois pas que l'image de la France soit détériorée à l'international, mais ça... La médiatisation des mouvements des Gilets jaunes a pu altérer momentanément, je pense. J'ai eu des chiffres. Hier j'étais... déjà si je veux bien reprendre, je crois qu'on n'a jamais eu, depuis des années, moi j'ai travaillé beaucoup dans le tourisme, un Premier ministre qui s'emparait, et un président de la République qui s'emparait à ce point du tourisme. Ils ont confié des missions très larges à Jean-Baptiste Lemoyne, lequel Jean-Baptiste Lemoyne s'appuie sur tous ses parlementaires Sénat et Assemblée nationale. Je crois que ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé autant tourisme et voulu donner une impulsion pour le développer. Vision JO 2024, mais pas que. Je pense qu'effectivement le mouvement des Gilets jaunes a altéré un petit peu peut-être l'image. Quoique, vous savez, à l'étranger, on sait parfaitement que les mouvements sociaux en France sont récurrents. Il y en a souvent, ça va, ça vient. Cela a été assez violent sur Paris, parce que les médias ont passé des images violentes, mais il y avait aussi une réalité française à laquelle on est en train de répondre. Visiblement, les chiffres montrent qu'on n'est pas en perte de vitesse, notamment sur Paris, au point où on le craignait. L'hôtellerie craignait 30%, et là, on se serait entre moins 5 et moins 10% sur le mois de janvier. Les derniers chiffres. Un mot également sur justement les perspectives et l'amélioration de l'activité touristique, y compris à travers le domaine de la formation où nous nous trouvons aujourd'hui. Moi, ce que je pense, c'est que le travail qu'on a à mener, pour moi, le tourisme irrigue dans tous nos territoires, et c'est sûrement une industrie qui pourra revitaliser nos territoires en donnant de l'emploi durable et non délocalisable. Donc on a mis, comme dans un grand puzzle, plein de choses en œuvre. La mission Berne, par exemple. La mission Berne qui rénove notre patrimoine, qui en parle. Le patrimoine est dans les territoires. À partir de là, on a envie d'aller voir dans les territoires comment ça se passe. À partir de là, il faut qu'on ait des restaurants qui puissent accueillir des touristes, et puis après des nuitées, etc. Je pense que c'est la volonté de dire la France s'en occupe, mais nous-mêmes, nous les citoyens, vous, moi, on s'occupe de notre territoire, de notre France. Je pense qu'à partir de là, on pourra développer notre tourisme beaucoup plus largement que sur des destinations phares qui sont le sud de la France, ou la Bretagne, ou Paris. Madame la députée, merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir de vous retrouver prochainement pour voir le suivi de vos travaux. Merci beaucoup. Merci.